Hello! Aujourd'hui je vais réaliser une recette de quand j'étais petite. On avait pour habitude de la manger quand on allait chez des amis de mes parents. Donc c'est une recette assez facile. En chinois ça s'appelle lamia et ça veut dire pâte qu'on tire, littéralement. Et en Chine on trouve ça souvent dans les petits boui-boui ou alors aussi dans certains restos hyper stylés. Mais en fait, normalement, le but c'est d'avoir la plus longue pâte possible et d'avoir une seule pâte en fait dans son bol. Je connais la théorie de cette recette, mais je l'ai jamais réalisée. Donc là, ça va être la première fois, donc j'espère que ça va bien se passer. Et après, on va se retrouver pour que je vous explique un peu si ça s'est bien passé et enfin qu'on débriefe quoi. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier. Pour commencer notre recette, il faudra 250 g de farine de blé et 125 ml d'eau qu'il faudra peut-être ajuster en fonction de la texture, de l'huile neutre et une pincée de sel. Dans un saladier propre, on va ajouter la farine, puis l'eau et on va mélanger jusqu'à ce que la texture soit grumeleuse. Ensuite, on ajoute un peu de sel et on continue à mélanger jusqu'à ce que la pâte soit bien grumeleuse. On n'hésite pas à ajuster la texture en ajoutant un peu de farine ou d'eau s'il faut. Une fois que la pâte est bien grumeleuse, on peut commencer à pétrir. Ici, dans mon cas, la pâte est trop liquide, donc il faudrait s'arrêter d'ajouter de l'eau avant. Donc on commence par se fariner les mains, puis on pétrit jusqu'à obtenir une boule bien souple mais ferme. Puis on couvre pendant une dizaine de minutes. Sur un plan propre et fariné, on va retravailler un petit peu la pâte, donc on va la pétrir quelques minutes. On doit obtenir une pâte assez ferme mais souple qui garde un peu les traces de doigts. Ici, avec le recul, je me rends compte que ma pâte était un peu trop souple. Ensuite, on peut détailler la pâte en plusieurs petits bâtons. Ensuite, on va retravailler et étaler chaque bâton en petits rectangles. Il ne faut pas étaler la pâte trop finement, je pense que 5 mm c'est bien. Dans un plat, on va pouvoir huiler le bâton, donc le but est de bien le recouvrir. On refait ensuite la même chose avec toute la pâte restante. Une fois que tous les bâtons sont huilés, on couvre et on laisse reposer environ 1h30. On va alors pouvoir passer à l'étape de confection des pâtes. Donc pour commencer, on farine un plan de travail propre et aussi un plateau sur lequel on va pouvoir placer les pâtes une fois qu'elles seront faites. On détaille le bâton en bandelettes plus ou moins fines selon l'épaisseur de pâte que l'on veut obtenir. Ensuite, il suffit de prendre chaque bandelette et de les étirer pour obtenir les pâtes qu'on veut. Pour ça, deux techniques possibles. La première consiste à attraper la bandelette de pâte par ses deux extrémités et à l'étirer. Puis on la replie et on réétire en la secouant aussi. Et on répète cette étape autant de fois que possible pour obtenir la pâte désirée. La deuxième technique consiste simplement à étirer la bandelette au fur et à mesure, comme on peut le voir dans la vidéo.
Pour que les pâtes ne se collent pas entre elles en attendant la cuisson, il faut bien penser à les fariner. Pour la cuisson, on fait simplement bouillir une grande casserole d'eau avec du sel. Et une fois que l'eau est bouillante, on peut faire cuire les pâtes. Quand les pâtes remontent à la surface, c'est le signe qu'elles sont presque cuites. Et donc on peut les laisser un peu plus longtemps en fonction des goûts. Et c'est prêt! Voici les nouilles après cuisson. Pour les accompagner, on peut faire une sauce. Donc par exemple, nous on a fait le choix de faire une sauce tomate avec des aubergines ou alors dans un bouillon avec de la viande et des légumes. Petit débrief sur mes pâtes d'hier soir, ça a plu à tout le monde, c'était super bon, donc trop cool. Seul problème, quand j'ai préparé ma pâte, elle était un peu trop souple, donc j'avais ajouté un peu trop d'eau. Le truc c'est qu'ici j'ai pas de balance pour contrôler les quantités, donc normalement celle que je vous ai donnée devrait être bonne. Mais si jamais, pour vérifier la texture, il faut que la pâte obtenue soit assez ferme, mais qu'on puisse faire un petit peu des traces de doigts qui restent un peu. Comme ma pâte était un peu trop molle, après avoir induit les pâtons dans l'huile et les avoir laissés reposer, c'était un peu dur de les décoller pour faire les petites bandelettes. Donc forcément ça serait mieux si la pâte avait une meilleure texture dès le début. Mais sinon, quand moi j'étais petite, ce qu'on faisait au lieu de faire des pâtons, c'est qu'on faisait directement plein de petits boudins qu'on étirait ensuite et on n'avait pas en gros besoin de couper des bandelettes. C'est juste que c'est très très long, donc c'est pour ça que j'avais eu envie de tester la technique des bandelettes. Mais du coup, peut-être que ça serait mieux pour pas avoir de problème pour décoller la pâte. Sinon, pour une première fois, je trouvais que c'était plutôt une bonne réussite, donc je suis assez contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ce qui est bien, c'est que c'est une recette facile à accompagner, donc on peut faire une sauce comme nous on a fait, ou alors des légumes, un bouillon, enfin il y a plein de possibilités. Donc un peu comme avec n'importe quelle pâte quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ouais. Alors ce soir, en récompense de la journée de la beurre, on a des noodles chinoises avec la sauce de Claire qui sont la pizza. Ça c'est le romarin. Le romarin. Journée de la beurre de DF. C'est trop bon. Oh, voilà, bah, c'est fini. Merci. Laissez-moi déguster ça tranquillement dans le noir.